Salut tout le monde, c'est Ivana, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo concernant mon travail en partie et principalement mon travail pendant le confinement. Donc c'est quand même un sujet que je trouve important. Donc moi il faut savoir que je travaille dans un supermarché, donc dans une marque alimentaire. Euh, Marque alimentaire, oui, je vais pas citer dans cette vidéo, mais si vous suivez mes vlogs, dans tous les cas, je pense que vous le saurez. Mais voilà, donc je travaille dans une marque alimentaire qui reste ouverte quoi qu'il arrive pendant le confinement, puisque de toute façon, le télétravail est impossible dans une marque, enfin, dans un supermarché. On peut pas, on peut pas scanner les articles à distance quand on est en caisse. Donc il faut savoir que je ne suis pas que caissière, je suis, je crois qu'on dit équipier polyvalent ou agent polyvalent, ça dépend si vous préférez agent ou équipier, hein, vous faites ce que vous voulez. Moi je pense que nous, je crois en tout cas que le contrat dit équipier polyvalent, mais agent polyvalent ça revient au même. Donc, euh, donc voilà, à la base je suis en contrat étudiant, donc 7 heures semaine, je ne travaille que le samedi. Mais il faut savoir que la première semaine du confinement, donc du 14, non, du 17, pardon, au 22, donc vraiment les premiers jours, enfin au 21, étant donné que le 22, j'ai pas bossé, puisque c'était un dimanche, même si je bosse un dimanche de temps en temps. Euh, donc, euh, donc, j'ai travaillé cette semaine-là, la première semaine du confinement. J'ai travaillé, c'était très compliqué. C'était très compliqué parce que les gens ne comprenaient pas qu'il fallait, enfin, ne comprenaient pas vraiment les règles du confinement. Ils venaient faire leurs courses comme si tout allait bien. C'est-à-dire qu'on a en temps normal des clients qui viennent tous les matins et qui continuent à venir tous les matins alors qu'on est en confinement. Donc normalement, ils ne devraient pas. Ça, à la limite, c'est bon. Ils mettent Ils se mettent en danger, il n'y a pas de souci. Ce qui me dérange le plus dans leur comportement et dans le fait qu'ils viennent tous les matins, c'est qu'ils se mettent en danger, mais qu'ils mettent aussi la vie des autres en danger, donc la vie des personnes qui sont dans le magasin en même temps qu'eux, c'est-à-dire aussi bien les clients que les employés. Et encore, niveau sécurité, on en a beaucoup gagné, c'est-à-dire qu'au début du confinement, on avait rien pour se protéger. À part des gants. Donc on n'avait que les gants qu'on devait changer toutes les heures avec un gel hydroalcoolique qu'on ne vend plus depuis déjà quelques temps. Donc on avait juste le gel hydroalcoolique à se mettre sur les mains à chaque fois qu'on changeait de gants. Donc on enlevait nos gants, on mettait du gel, on se nettoyait les mains, on remettait une paire de gants. C'était la seule sécurité qu'on avait au tout début du confinement. Donc, euh, donc voilà, on avait tout ce qui est attestation, etc. pour pouvoir se déplacer puisque c'est obligatoire, c'est toujours le cas. Donc voilà, au début, on avait ça. Très vite, quand le confinement est arrivé, les gants, je crois qu'on les a eu un peu avant, donc quelques jours avant. Je crois qu'on les a eu le samedi d'avant, donc le 14, le jour où Édouard Philippe, donc le Premier ministre, a annoncé que tout ce qui n'était pas, euh, tous les commerces qui n'étaient pas essentiels à la vie de l'État fermés, donc restaurants, bars, etc. Après, je ne vais pas vous refaire tout le parcours du confinement. Euh, donc on avait les gants et le 17, ils ont installé les distances de sécurité. Euh, il faut savoir qu'elles sont quand même affichées en jaune. Donc au sol, on a 4, je crois, marquages jaunes. Donc on peut avoir 5 clients qui respectent vraiment les distances. Celui avec lequel on est en bout de caisse, le premier qui a la première bande jaune, et ainsi de suite. Donc ça fait 5 clients si vous comptez bien. Le problème, c'est que
il a fallu beaucoup qu'on fasse les gendarmes parce que ça paraissait pas logique aux gens que quand ils sortent, il fallait prendre leur distance et garder des distances de sécurité. Et à la limite, qu'on fasse les gendarmes en quelque sorte, ça ne nous a pas forcément dérangé, même si à la fin de la journée, je vous avoue qu'on n'avait plus de voix, étant donné que on passait notre temps à répéter qu'il fallait garder les distances de sécurité et suivre les marquages au sol, et que si vous ça fait pas de marquage au sol, bien laisser la distance du caddie entre la personne de devant et eux, ou deux carreaux, puisque c'est la distance qu'il y avait entre chaque bande. Il y avait deux gros carreaux qui sont au sol. Euh, donc voilà, ça c'était un peu compliqué. Les gens qui faisaient les razzias aussi, bah, principalement le 13 et le 14, quand ils ont compris quand les gens ont compris que on serait très probablement bientôt confinés, ils faisaient des caddies de course juste hallucinants. Pour vous donner une idée, en règle générale, un vendredi à 9 h, il y a une caisse d'ouverte, deux si vraiment il y a un petit coup de fouet comme ça pour X raison. Le vendredi 13, il y avait 4 caisses d'ouvertes à 8 h, à 9 h moins le quart. Donc un quart d'heure après l'ouverture, on ouvre à 8 h 30. Un quart d'heure après l'ouverture, il y avait déjà 4 caisses d'ouvertes, donc au moins 15 clients, ou non, 12 clients, ou au moins en tout cas 8 avec des très gros caddies, sachant que à moins le quart, enfin en un quart d'heure, t'as pas le temps de faire tes courses. Je veux bien bosser dans des magasins relativement petits, enfin en quelque sorte. Les rayons, y a pas beaucoup de rayons, il y en a 8. Il y a 8 rayons, donc ça va quand même très vite. Donc voilà, le problème vient surtout des clients qui, malgré le fait que tu leur demandes de prendre leur distance, ronchonnent. On est en France, donc on sait que les clients vont ronchonner, on est en France, le français est têtu et désobéissant et ronchon. Il râle sur absolument tout ce qu'il peut. Donc, euh, donc on s'y attendait à ce que les clients veulent pas forcément obéir en quelque sorte, veulent pas forcément suivre les directives qu'on leur donnait, étant donné que nous, après, on n'avait pas le choix de les appliquer, les directives, elles venaient d'au-dessus de nous. Donc, du moment où on est en caisse, que les personnes au-dessus de nous, donc les chefs caisses, les adjoints managers, les managers, enfin la manager parce qu'on n'en a qu'une, et les personnes encore au-dessus parce que les ordres ils venaient d'en haut, donc du haut de la filiale française. Donc on n'avait pas le choix de l'appliquer puisque eux-mêmes ça venait d'encore au-dessus du ministère de l'Intérieur et de la Santé, etc. Enfin des ministères nous demandent de le faire, on doit appliquer. Donc ça a été très compliqué avec certaines personnes, certains clients. Euh, et ça va partir en story time au bout d'un moment, vous allez voir. Mais du coup, voilà, les clients ronchonnaient, ils voulaient pas trop. Il y en a, il y en a qui nous rappelaient, enfin qui nous répétaient que ça servait à rien, que un mètre, ça changeait rien, etc. Et quand on est agent, enfin équipier polyvalent, soit on est en rayon, soit on est en caisse, mais dans tous les cas, on sait quand le client en face va être réceptif à la discussion ou pas. Donc c'est-à-dire que plus ou moins, quand on est en caisse, si le client d'en face commence à s'énerver,
on le sait très vite si on va pouvoir le calmer nous-mêmes ou si il faut qu'on prépare notre doigt sur le bouton parce qu'on quand on est en caisse, on a un petit panneau sur le côté où il y a où il y a 10 numéros, je crois qu'il y en a 10, pour appeler les autres caisses, sachant qu'on en a que 5. Donc, enfin, dans mon magasin, on en a que 5, il y a des magasins où il y en a 7, donc ils n'ont pas le choix de mettre les 7. Mais on a un petit bouton également à côté pour appeler les chefs en cas de problème ou en cas d'annulation ou de retour, puisqu'il faut le badge du chef pour faire un retour. On le sait. Donc plus ou moins, ils étaient ouverts à la discussion quand ils s'énervaient. On leur expliquait calmement que c'était des directives ministérielles, qu'il y avait un arrêté ministériel, qu'on n'avait pas le choix, que c'était comme ça et que nous-mêmes, ça ne nous plaisait pas particulièrement de faire les gendarmes. Plus ou moins, ils comprenaient, même si certains bougonnaient, enfin, continuaient à bougonner, etc. Pour d'autres, on leur demandait gentiment de garder leur distance. Ils se sentaient agressés, donc ils nous agressaient en quelque sorte verbalement, en nous répétant, enfin en nous rappelant que il faut qu'on reste poli avec les clients. Mais on est toujours resté très correct et très poli avec les clients. Il faut le savoir que même un client qui nous insulte, on reste poli, on reste souriant et on n'a pas le choix. Donc ça, c'est resté un moment comme ça. Fin de semaine dernière, je crois, ils ont sorti des plexiglas. Donc en caisse 1 et 3, ils ont mis des vitres en plexiglas pour protéger les clients. Et les caissiers aussi. Donc ça débordait sur une partie du tapis, etc. Et ça venait jusqu'à... ouais, ça avançait quand même pas mal au niveau du tapis en quelque sorte, après la caisse, donc là où on met les articles après les avoir scannés, pendant que vous les rangez dans le caddie. Et c'est là que ça a commencé à devenir compliqué. Il y a des clients qui, pris d'un élan, faisaient de la résistance. Et ils ne voulaient plus suivre les règles. Et c'était assez compliqué. Sachant qu'en plus, à ce moment-là, on avait une restriction de 30 personnes, je crois, dans le magasin, pas plus. Donc ça devenait compliqué pour tout le monde, aussi bien pour nous que pour les clients qui faisaient la queue dehors, etc. Il y a des clients, quand on leur demandait de garder leur distance de sécurité, nous disaient que on n'avait pas à le faire, étant donné que dans le SAS, personne ne le faisait. Et c'est vrai que dans le SAS, il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a toujours pas le bande jaune pour afficher 1 mètre. Mais ça va de soi qu'en période de confinement, dans un cas de virus aussi grave que le coronavirus, le Covid-19, appelez-le comme vous voulez, on garde nos distances de sécurité entre nous et la personne de devant, ou la personne qui est à côté, et qui n'est pas venue avec nous. Donc, j'ai une chef on a une chef qui est venue gentiment lui dire que c'était aussi à eux de faire attention, pas toujours à nous, qu'on ne pouvait pas avoir des yeux absolument sur tout le magasin. Donc, donc voilà. Le plus compliqué, c'est... je crois que le client, on en a eu 2 particulièrement compliqués. Mais quand on a un client en bout de caisse, on demande gentiment à la personne suivante d'attendre sur la première ligne jaune pour garder les distances de sécurité, ce qui est quelque chose qui va de soi, à mon sens. Il faut savoir que pour certains c'est compliqué. Donc, ils dépassent, on leur dit gentiment, ils reculent, ils se remettent sur la ligne jaune. Voilà,
ils ronchonnent un peu parce que c'est des Français, c'est normal. Pour d'autres, c'est même plus compliqué, c'est encore un stade au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur, une fois, à qui j'ai demandé de reculer gentiment, euh, plutôt, jusqu'à la ligne jaune en attendant que la cliente de devant s'en aille. Je veux dire, le monsieur n'était pas pressé, il était seul en caisse, il n'y avait personne derrière lui, il pouvait rester sur sa ligne jaune 3 minutes, enfin 30 secondes de plus. Et ce client-là s'est mis à hurler et l'instinct m'a dit que j'y arriverai pas toute seule en tout cas. Donc j'avais déjà mis le doigt sur le bouton pour appeler une chef. Le vigile, parce qu'il faut savoir qu'on a un vigile constant. On a un vigile à longueur de temps, puisque on est à Hérouville et que Hérouville-Saint-Clair c'est à côté de Caen et que il y a certains quartiers à Hérouville qui sont quand même pas joyeux. Donc on a un vigile constant et il a très vite vu qu'il y avait un problème, il est venu aussitôt et ça c'est ce que j'apprécie chez nos vigiles, c'est qu'ils sont quand même très réactifs. Un client qui hausse le ton, il débarque dans la demi-seconde, donc c'est pas mal. Et là, le monsieur vraiment a fait un scandale, une esclandre, clairement. Il hurlait, c'est simple, j'ai des collègues à la fin de la journée parce que j'ai fini, enfin j'étais de l'après-midi, donc j'ai des collègues à la fin de la journée qui m'ont demandé si ça allait, etc. Oui. Et j'ai une collègue qui fait non parce qu'on était au rayon frais, sachant que le rayon frais est à l'autre bout du magasin par rapport à ma caisse. Elle fait, on l'entendait hurler le monsieur, machin. Et c'est-à-dire que dans tout le magasin, sauf dans la réserve, tous les clients et tous les employés, du coup, ont assisté à distance à l'esclandre. Donc le vigile et moi avons passé plusieurs minutes à calmer ce monsieur. Donc quand des clients rentraient, il se tournait systématiquement vers la caisse étant donné que ça les surprenait clairement. Donc à ce moment-là, on avait le plexiglas pour se protéger et les gants. On n'avait encore rien d'autre. Ensuite, donc il y a des clients comme ça qui ont été un peu compliqués. Et il y a un autre client encore après. Je vous expliquerai, mais il faut arriver au point où on en est maintenant pour le savoir. Donc petit à petit, des conditions de protection ont été rajoutées. Par exemple, des masques. Donc on a un masque par personne. On n'en change malheureusement pas. Donc c'est-à-dire que le masque, il ne protège en général que dans un sens. Si tu es porteur, tu ne peux pas avec un masque transmettre par les postillons le virus, étant donné que le masque retient tout ça. Donc ça a été la troisième grosse étape après les gants et le plexiglas. Ça a été les masques en tissu pour se protéger en quelque sorte, même si c'est pas les masques les plus efficaces, donc les FFP2, je ne sais plus dans quel sens sont les lettres. Donc petit à petit, voilà, on commençait à être sécurisés. Les gens sont quand même très odieux, hein, il faut le dire. C'est-à-dire que les gens continuent à faire leurs courses et à venir faire des courses hallucinantes. Mais d'un autre côté, il faut savoir qu'ils laissaient les rayons dans des étapes pas possibles et que on n'avait aucune, en quelque sorte, gratitude, alors que, effectivement, je ne dis pas qu'on prend autant de risques que les personnels soignants,
ça y a pas de souci, je sais qu'on ne prend pas autant de risques qu'eux, mais on est quand même exposé 5 jours sur 7 à ça. Donc, on a fait un Covid-19, enfin, au virus. Donc ça a été un peu compliqué avec certains clients qui ne veulent enfin, qui ont vraiment été odieux. Certains se sont plaints du fait qu'on ait des masques. Euh, il y a Je me souviens qu'il y a une fois, à la caisse d'un de mes collègues, il y a un client qui a dit que c'était n'importe quoi, qu'on n'avait pas besoin de masques, que les masques, on ferait mieux de les laisser au personnel soignant. Et derrière, c'était une dame qui travaille au CHU de Caen, qui venait faire ses petites courses pour manger le midi parce qu'elle avait oublié en partant de chez elle. Voilà. Et elle lui a gentiment dit que eux, personnel soignant, comme nous, étions exposés au virus et que il était nécessaire qu'on porte des masques, étant donné que si on ne porte pas de masque et qu'on est porteur sain, on peut refiler le virus à quelqu'un. Ça a été très compliqué entre ces deux clients-là parce que monsieur maintenait que ça servait à rien et que madame qui travaillait au CHU, donc qui était en médical, etc., lui maintenait que si c'était nécessaire pour notre sécurité, mais aussi pour la leur, pour celle des clients, pour celle des personnels soignants et des ambulanciers qu'on a en tant que clients, qui sont quand même quelques-uns. Donc ça a été très compliqué entre ces deux clients-là. Ensuite, plus récemment, hier, je crois que c'est arrivé hier, avant-hier, je sais plus si c'est hier ou avant-hier, je crois que c'est hier, ils sont sortis une nouvelle règle à Lidl. On a des masques un peu particuliers, en plus du masque en tissu qu'on porte sur le nez et la bouche. On a une espèce de mini glace en plexiglas, une vitre en plexiglas qui nous couvre le visage, qui est attachée à un petit bandeau blanc qu'on attache autour de notre front. Donc au niveau transpiration, pas mal. Hein. La bande blanche nous fait transpirer. Et niveau buée aussi. Donc du coup, il faut qu'on laisse un petit trou, etc. On a des têtes de fou, hein, clairement. Je vous prendrai une photo de ma tête avec et je vous la mettrai là. Je pense pas ou à la place de moi en train de parler quelques secondes. Voilà. Donc voilà nos têtes de tarés, hein, clairement, avec cette glace, cette vitre en plexiglas qu'on se promène partout où on va. Et on a des nouvelles directives qui disent que c'est une personne par foyer, sauf cas particulier si c'est une mère avec ses enfants, qu'elle est mère célibataire ou que le mari travaille, elle n'a pas le choix d'emmener ses enfants aux courses, j'ai envie de vous dire. Elle va pas laisser ses gamins de 4 et 7 ans tout seuls à la maison. Donc là, dans ce cas-là, on laisse les enfants entrer, même si on préfère pas, pour éviter de les exposer au virus, et que s'ils sont porteurs sains, comme beaucoup d'enfants, quoique ça devient plus compliqué, mais s'ils sont porteurs sains, qu'ils évitent de refourguer aux autres clients. Donc c'est une règle quand même compliquée à comprendre. J'ai entendu ma chef plusieurs fois, le gendarme hier, pour rappeler aux clients que c'est une personne par foyer. Et j'étais en caisse, donc numéro 2. Et ma chef, à un moment, débarque en caisse numéro 1. Donc la caisse numéro 1 est dans mon dos. Il faut le savoir. Ça fait une, la 2 est juste devant, donc on est dans le dos. La 2 est dans le dos de la 3, qui est dans le dos de la 4, qui est dans le dos de la 5, qui est face au flanc. À peu près, c'est comme ça. Et elle demande gentiment à un jeune homme de sortir. Il était
avec un autre jeune homme, je crois qu'ils étaient frères. Donc ils étaient tous les deux en train de faire leurs courses et ma chef vient et demande à celui qui ne payait pas de sortir. Donc il s'éloigne et on a des petits rebords et il commence à s'asseoir sur un rebord. Elle lui dit, écoutez, vous nous avez déjà entubés à l'entrée, maintenant, enfin vous nous l'avez fait à l'envers à l'entrée, maintenant vous sortez. Évidemment, comme tout bon français qui se respecte, il a râlé et il refusait de sortir. Il a commencé à faire une mini-esclandre, moins violente que la première dont je vous ai parlé, mais il a commencé à faire une esclandre, etc., à vouloir insulter ma collègue qui n'a pas eu l'air plus troublée que ça par le fait de se faire insulter. À croire que c'est une habitude chez nous, sachant que le tout premier client qui a fait une vraie esclandre, celui qui était face à moi, m'a dit que la caissière n'avait rien à lui dire, que nous on était juste là pour faire notre travail, gagner notre vie et fermer nos gueules. Il l'a pas dit comme ça la dernière partie, mais en gros ça voulait dire ça. Sachant que effectivement je le fais pour gagner ma vie, mais je suis pas obligée d'être là. Ce jour-là j'étais pas obligée d'être là. Le seul jour où je suis obligée d'être là, c'est le samedi. Donc c'était en semaine, j'étais pas obligée d'être là. Et le vigile lui a bien fait comprendre que moi, normalement, ce jour-là, je n'étais pas censée être là. Donc voilà, effectivement, je le fais pour gagner ma vie, mais le fait que je vienne la semaine euh, en plein confinement, c'est pas pour gagner ma vie. Enfin, pas que. Le but principal, c'est de vous permettre de pouvoir faire vos courses, etc. Donc c'est aussi pour ça. Quand vous voyez des jeunes, la plupart, euh, c'est des étudiants. Donc quand ils sont là en semaine, c'est pas par plaisir, c'est par nécessité, c'est pour vous aider vous à faire vos courses, etc., vous permettre de faire vos courses. Donc pour certains, c'est un peu compliqué. Ma collègue l'a gentiment raccompagné jusqu'à la sortie. Elle s'est assurée qu'il était bien sorti et elle a demandé au vigile de faire attention et de ne pas le laisser re-rendre. Donc c'est parti en insultes et en grand toi d'honneur, parce que sinon c'est pas drôle. Donc sur le parking, et ma collègue, elle l'a pris presque à la rigolade, hein. De toute façon, comme elle dit, il faut mieux en pleurer qu'en rire. Donc, c'est pas un coup de gueule que je suis en train de passer, même si, quand même un peu. Euh, mais nous, les caissiers, effectivement, c'est notre taf. On est là pour gagner nos vies. Ça, y a pas de souci. C'est le cas, c'est vrai. Mais on est aussi là pour vous. Parce que, croyez-nous, dans les circonstances actuelles, j'ai des collègues qui préféreraient être chez eux. J'ai des collègues qui ont des enfants en bas âge. J'ai deux collègues qui ont des nourrissons, hein. Clairement, ils sont nés, ils ont 2 et 3 mois, je crois. Il y en a un qui a 2 et l'autre qui a 3. Donc ces collègues-là, je pense qu'elles préféreraient rester chez elles, confinées, avec leur mari et leur fille. Je crois que c'est des filles dans les deux cas. Donc, effectivement, on est là pour gagner nos vies. Effectivement, on est là pour faire notre taf et la fermer en quelque sorte. Mais la fermer, ça va 2 minutes. La fermer, ça va 2 minutes parce que quand on se fait insulter et limite cracher dessus alors qu'on est juste en train de bosser et de vous permettre de faire vos cours, c'est un peu violent. Après, il n'y a pas que des mauvais côtés. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas que des mauvais côtés. C'est-à-dire qu'hier, j'étais en rayon en train de faire de la mise à plat, donc d'enlever les cartons vides, de dépoter quand il restait, enfin d'enlever les articles quand il en reste que deux et les mettre au-dessus, etc. Et une petite dame, je dirais 65, 70 ans, peut-être même plus, qui était en train de faire ses petites courses parce qu'elle habite pas loin. Je sais qu'elle habite pas loin, je l'ai déjà vue. Elle vient à pied, elle repart à pied, etc.
petite dame qui faisait ses courses et tout en restant à distance. Attention, toujours la distance, les clients ne nous touchent plus. Hein, même si on ne répond plus, ils répètent un peu plus fort. Enfin, si on les entend pas et qu'on ne répond pas, ils répètent un peu plus fort, mais jamais ils ne nous touchent. Alors que je sais que certains ne se gênent pas pour te tapoter l'épaule en temps normal, mais maintenant ils restent à distance. J'ai deux cas. Donc la petite dame là, toute gentille qui vient et qui me fait excusez-moi, donc je me retourne en pensant qu'elle avait besoin d'un article ou de quelque chose, et au final non, c'était juste pour me remercier d'être là. En fait, quand les clients nous remercient, on a envie de leur dire que c'est notre travail, mais d'un autre côté, quand on leur répond que c'est notre travail, ils disent, enfin, ils arrivent à trouver des arguments. Ah, ils sont hallucinants, il y a certains clients, ils sont hallucinants. Euh, donc, en fait, notre réflexe, c'est de dire que c'est notre travail, aussi bien quand on se fait insulter que quand on se fait remercier. Et donc, soit, dans les deux cas, ils trouvent des arguments pour démonter ce qu'on est en train de dire. Donc, voilà. Donc, les clients qui nous remercient commencent à être de plus en plus nombreux. Je sais qu'il y a un client hier qui compatissait avec nous, c'est-à-dire que lui, du coup, il est en chômage technique, un truc du genre, et je commence à passer ses articles et fait ça doit pas être simple pour vous. Donc, je lui explique que c'est pas si dur que ça, etc. Il fait ouais, mais il y a quand même des clients un peu odieux, tu vois. Et je vois, c'est vrai qu'il y en a qui sont pas cool, etc. Mais après, c'est notre taf de réussir à gérer, à encaisser en quelque sorte, sans rien dire. Et il fait, bah en tout cas, il fait d'une merci, et de deux, vous avez tous beaucoup de courage d'être là, alors que je pense que vous avez juste envie de rentrer chez vous, etc. Effectivement, on a juste envie de rentrer chez nous quand le magasin ferme. On est, on est soulagé. Ou alors quand on est du matin, quand on voit que l'heure arrive, qu'il est 13h45 et qu'on finit à 14h, on est soulagé, hein, clairement. On va pas se le cacher, on est soulagé de fou. Après voilà, les clients qui nous remercient sont de plus en plus nombreux. C'est pas grand chose, hein. Mais si vous allez faire vos courses, remerciez le caissier et ça lui fait forcément du bien. Clairement, ça lui fait forcément un peu de bien. Parce que dites-vous qu'il y a peut-être pas mal de coups avant qui sont passés et qui l'ont incendié comme si c'était du poisson pourri, hein, clairement. Il y a des fois, on a l'impression d'être du poisson pourri et que bah, on peut nous cracher dessus, nous en foutre plein la gueule, et on n'a rien à dire. Donc voilà, c'était mon petit constat sur le fait de travailler dans l'alimentaire en plein confinement. Donc c'est pas simple. Je sais que j'ai une collègue qui appelle souvent les, les gendarmes parce que voir des clients, ça nous gêne pas. Ils sont pas désagréables, mais les voir tous les jours alors qu'on est en période de confinement et qu'ils prennent 4 tranches de jambon, un paquet de pâtes par jour. Je veux dire, les gars, faites vos courses pour la semaine, faites vos courses pour la semaine, comme ça vous regardez que la semaine d'après, il n'y a pas besoin de ressortir. Enfin, et je pense qu'un jour, les flics vont se déplacer. Euh, et ça va pas être beau parce que je pense que la plupart n'ont pas de dérogation. Après, voilà, c'est compliqué pour tout le monde, on le conçoit, on le comprend, c'est aussi compliqué pour nous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai deux collègues qui ont des enfants très bas âge, des nourrissons. J'ai une collègue, son fils a 2 ou 3 ans, et je peux vous affirmer qu'elle continue à travailler. Elle continue à travailler, j'ai travaillé avec elle il y a une semaine à peine. Et encore cette semaine, hier en regardant le planning, j'ai vu qu'elle était notée. C'est-à-dire que je crois que lundi d'ailleurs, elle travaille avec moi. Donc aussi bien
les deux comptent un nourrisson que celle qui a un enfant qui a 3 ans, 2 ans et demi, je crois, 2 ans et demi. Je pense qu'elle préférait être chez elle et pourtant elle continue à venir travailler. Donc effectivement, on n'est pas les plus à plaindre. Ça, je le conçois. Le personnel soignant est bien plus à plaindre que nous et ça, je le confirme, je le conçois. Je vous le conseille très fortement. Mais c'est pas non plus simple pour nous, étant donné qu'on s'expose beaucoup moins que les personnels soignants, hein, encore une fois. On s'expose quand même au danger. Donc voilà, c'était peut-être vous exposer un peu mon point de vue sur la situation et sur le fait de travailler dans un supermarché en pleine période de confinement où les clients en ont tous ras le cul d'être chez eux. Après, je les comprends. Et qui du coup nous font bah, redescendre la pression. Redescendre la pression en, en passant leur nerf en quelque sorte pour certains sur nous, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Après, je préfère qu'ils passent leur nerf à Lidl sur les caissiers que sur leur femme à la maison, hein. Limite, ou leur mari à la maison, il n'y a pas de souci, hein. Dire, je veux bien me faire cracher dessus si ça peut protéger quelqu'un, il n'y a pas de souci. Donc voilà, mon petit point de vue. C'est une vidéo qui commence à être longue, hein, je suis désolée, je n'avais pas vu que ça faisait si longtemps. Donc je vais vous laisser, hein. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et je vous dis à tous, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!